Et on va poursuivre ce 100% mag avec un problème que l'on rencontre dans 40% des logements en France. Ce sont les moisissures, des petites taches sombres qui apparaissent souvent dans les salles de bain à cause de l'humidité, mais qui peuvent aussi proliférer dans d'autres pièces de votre maison. Alors comment vous débarrasser de ces champignons lorsqu'ils envahissent vos murs? Et surtout, comment éviter d'avoir des moisissures chez vous? C'est un reportage d'Émilie Lambin. Il y a quelques mois, Kevin a vu apparaître d'étranges taches sombres et jaunâtres dans les recoins de sa douche. Ça fait environ 3 mois que ça commence à apparaître. Et impossible de l'enlever. Car ces taches ne sont pas de classiques traces de calcaire, mais de redoutables champignons. Des moisissures qui s'incrustent souvent dans la salle de bain à cause de son humidité. J'ai essayé beaucoup de produits ménagers et donc ça part pas du tout. Après, pourtant, c'est ce que j'utilise pour toute la salle de bain qui est censée être un endroit hygiénique. Donc c'est vrai que s'il y a des taches de moisissure, c'est un peu embêtant. De la moisissure dans la salle de bain ou jusque sur les murs du salon, 40% des logements français sont envahis par ces petits champignons disgracieux. Mais au-delà de l'aspect esthétique, les moisissures sont à prendre au sérieux car elles sont toxiques et dangereuses pour la santé. Pour venir à bout de ces moisissures, Kevin a fait appel à Angélique, une experte en hygiène. Et pour elle, la cause est toute trouvée. C'est une pièce qui est pas aérée, il n'y a pas de fenêtre, donc c'est vrai que c'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre de choses. Et pour faire disparaître ces petits champignons, Angélique ne va pas utiliser des produits d'entretien, mais contre toute attente, un vieux remède de grand-mère. Je coupe mon demi-citron, je presse mon demi-citron. L'acidité du citron va attaquer les moisissures. Le bicarbonate de soude, lui, va assainir ses joints de douche. C'est parti, on va appliquer notre produit. Pour frotter, Angélique utilise une brosse à dents à la place d'une éponge. Cela lui permet d'accéder plus facilement aux angles de la douche, la place favorite des moisissures. On voit déjà que ça commence à agir. Au bout d'une vingtaine de minutes, comme par magie, la plupart des taches ont disparu. Parfait. Maintenant, je sais comment faire. Donc maintenant, le but, c'est que les traces de moisissure ne reviennent plus. Pour ça, il faut lutter contre l'humidité. Mais comme la salle de bain n'a ni fenêtre ni ventilation, Angélique prodigue quelques conseils. Une petite astuce, le mieux après chaque douche, c'est de pouvoir bien sécher pour éviter que les moisissures ne se développent. Alors avec une petite chiffonnette microfibre, surtout bien insister dans les angles là où les moisissures ont tendance à se loger. Deuxième conseil, placez un peu de gros sel dans votre salle de bain car il absorbe l'humidité, mais ce n'est pas tout. Dernière petite astuce, comme vous n'avez pas de fenêtre dans votre salle de bain, vous pouvez scier la porte sur 3-4 cm pour pouvoir permettre une meilleure circulation d'air et ainsi éviter l'humidité dans cette pièce. D'accord. Voilà Kevin débarrassé de son problème. De la moisissure, on peut en avoir dans la salle de bain, mais ça peut aussi envahir toute la maison. Il y a quelques mois, Alain a fait une mauvaise découverte dans son salon. Il y en a ici, jusqu'à là. Et il y a 3 semaines, ça apparaît une autre tache ici. Et ce qui inquiète Alain, c'est la rapidité avec laquelle les taches se développent. Il y a 3-4 mois, il n'y avait pratiquement rien. Au mois d'octobre, il y avait une petite tache ici, et ça s'est agrandi. Et Alain ignore totalement comment ces traces ont pu s'installer chez lui. Alors il a dépensé 400 € pour qu'une entreprise spécialisée identifie son problème. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, il accueille Jean-Louis, un technicien préleveur qui va commencer par mesurer le taux d'humidité de la pièce. Une humidité qui, bien souvent, est due à notre activité quotidienne. Il n'y a pas de moisissure sans humidité. On fait sécher son linge, on fait cuire un plat de pâtes. L'eau, il faut bien qu'elle aille quelque part, donc elle va dans l'air. Et du coup, elle augmente le taux d'humidité. Et c'est elle qui va créer ces fameuses moisissures. Mais dans cette pièce, Jean-Louis suspecte les fenêtres. Elles ont été changées il y a peu de temps. En changeant les fenêtres et en augmentant l'isolation, en fait, l'appartement est beaucoup plus isolé. Et du coup, l'humidité peut augmenter dans le logement. Ce sont donc les fenêtres les coupables. Alors, comme un véritable membre de la police scientifique sur une scène de crime, il va prélever quelques indices. On prélève un petit peu de surface de moisissure qui sera traitée après au laboratoire. Jean-Louis poursuit son investigation dans le reste de l'appartement car il le sait, les moisissures ont une fâcheuse tendance à se démultiplier. On peut constater qu'il y a une différence de coloration du papier peint. On suspecte donc de l'humidité. Des traces noires dans la chambre, cela devient plus inquiétant. Votre femme dort ici et les moisissures sont là. Elle respire beaucoup de moisissures durant la nuit. Comme elle y passe beaucoup de temps dans son lit, dans la chambre, du coup elle risque plus facilement de développer des risques allergiques.
Allergies, mais aussi problèmes respiratoires ou encore asthme, les moisissures peuvent être nocives pour la santé. Il est donc essentiel d'analyser précisément celles de l'appartement d'Alain pour voir si elles sont dangereuses. Pour ça, direction le laboratoire. Merci. C'est Sébastien qui va identifier et mesurer la dangerosité des moisissures d'Alain. Je vais mettre les échantillons qui viennent d'être réalisés, je vais les mettre en incubation, donc dans une chambre climatique. L'incubateur va accélérer la croissance des champignons. C'est indispensable pour pouvoir mieux les observer. Ici, un prélèvement qui a été réalisé sur un mur du salon. Ici, un prélèvement qui a été réalisé sur le mur de la chambre. Et l'ensemble des autres boîtes, ici, correspondent aux prélèvements d'air qui ont été réalisés dans le salon et la chambre. Des moisissures, il en existe des milliers d'espèces différentes. Alors pour identifier celle d'Alain, Sébastien utilise un microscope, car chacune d'entre elles est unique. On a affaire à des moisissures qui sont relativement classiques de nos environnements, avec un risque très limité. Par contre, il faut quand même noter que les concentrations sont assez importantes et il faut quand même proposer des solutions pour essayer de lutter contre cette concentration. Si les moisissures d'Alain peuvent causer de simples allergies, d'autres en revanche sont beaucoup plus dangereuses, comme celle-ci prélevée à Cleveland aux États-Unis. Je n'ouvre pas le couvercle de celle-ci parce qu'elle présente un certain degré de dangerosité. À la surface de ces spores, il y a des toxines et effectivement, elles peuvent causer des problèmes respiratoires assez importants. Les moisissures sont à prendre très au sérieux. Quelques jours plus tard, Jean-Louis retourne chez Alain avec du matériel. Car à la différence de Kevin, Alain ne pourra pas se contenter de les nettoyer. Il va devoir améliorer la qualité de son air. Il faut arriver à beaucoup plus augmenter le taux de renouvellement d'air en rajoutant ce qu'on appelle des petites réglettes au niveau des fenêtres. Pour cela, il va falloir percer une rangée de trous dans la fenêtre, puis placer les réglettes d'aération. Cet élément, vous le mettez sur la partie extérieure de la fenêtre et cet élément sur la partie intérieure. Et si les moisissures reviennent dans quelques semaines, Alain devra employer les grands moyens en installant une VMC, comprenez, une ventilation mécanique contrôlée. On installe un système qui est un peu plus large pour la cuisine et deux autres systèmes où on les place dans les pièces de commodité, la salle de bain et les toilettes. Placées dans les pièces humides, ces bouches d'aération sont reliées à un bloc moteur qui rejettera l'air humide à l'extérieur de l'habitation. Avec ce kit, vous allez obtenir en fait un bon renouvellement d'air et a priori, aucune moisissure ne devrait pouvoir se redévelopper chez vous. Que ce soit pour les petites traces dans une salle de bain ou un problème plus important dans un logement, vous pouvez trouver la solution adaptée pour ne plus laisser la moisissure vous pourrir la vie.